Alors avec nous sur ce plateau ce soir, Christian Hutin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Dunkerque et vous venez d'écrire au Premier ministre après avoir vu ce documentaire. Pourquoi? Absolument. Alors, je pense que tous les gouvernements, tous les régimes au monde peuvent avoir une chance formidable, c'est d'avoir des choses qui ne se voient pas. Ça ne se voit pas. Des choses qui ne se disent pas. Ça ne se dit pas, ça se dit un peu grâce à vous. Et je tiens à dire très franchement, parce qu'on est FR3 Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, mais si vous n'avez pas fait ce documentaire qui avait été racheté par LCP et qui était passé à la télévision et que tout le monde avait vu, on n'en parlerait pas. Personne n'en parlerait. Mais quels sont les risques en fait au niveau local, au large de Dunkerque? Non, mais attention, c'est de l'investissement, c'est du journalisme, on fait attention. Ben, les risques sont majeurs. Moi, je veux bien qu'on dise à mes habitants de Dunkerque qu'il ne faut pas rouler au diesel. Oui, moi, je veux bien. Je veux bien qu'on dise que c'est très inquiétant, les 2 degrés de climat, etc. Mais là, on a une chose extrêmement urgente, extrêmement grave, et personne n'en parle. Alors, il faut que quelqu'un agite le drapeau à un moment ou à un autre. Mais on ne sait même pas, c'est 300 millions, 300 milliards, on ne sait pas. On a un secret défense qui est absolument terrible. Et hier, j'étais sur la digue de Dunkerque. Moi, je suis content de voir mes pêcheurs de crevettes. Je suis content de voir mes kitesurfers. Mais il y a un moment, il faut au moins qu'on ait la conscience que d'abord l'écologie, c'est aussi de savoir les erreurs qu'on a faites avant des erreurs qu'on va faire. Parce qu'il y a un vrai secret, un secret défense à ce sujet. Vous êtes élu local depuis très longtemps dans le Dunkerquois, vous connaissez très bien le secteur. Vous ignoriez totalement cette situation? Non, alors j'aime bien l'histoire, mais pas à ce point-là, quoi. Quand j'ai regardé ce documentaire, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Mes pêcheurs de crevettes, je les vois passer, moi. J'ai des copains qui me donnent des crevettes, qui me les cuisent. Ce n'est pas possible de continuer à considérer qu'il n'y a pas de risque majeur. Voilà, parce que ça fait 100 ans que ces munitions sont immergées, leur fuselage se corrode, et donc, non mais concrètement, le risque, ces pêcheurs, ils peuvent être brûlés par des produits chimiques, les baigneurs, on va se baigner, on peut être aussi touché? Je ne pense pas que ce soit ni les pêcheurs ni les baigneurs. Le problème, c'est de savoir ces tonneaux qui ont été, ces bateaux qui ont été coulés avec des tonnes de munitions. Il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et dise on va faire attention, on va peut-être même travailler. Puis je suis désolé, ça peut faire de l'emploi tout ça. Ça peut faire beaucoup, beaucoup d'emplois. Il y a un enjeu évidemment majeur. Merci à vous Christian Hutin. Et nous vous invitons donc à regarder ce documentaire ce soir après Soir 3, Menace en mer du Nord, de Jacques L'Oeil. Assez inquiétant, même on pourrait le dire. Merci monsieur Hutin.